Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du troisième épisode de Hawkeye. Donc épisode 3 auquel on vient de réagir. Donc la live reaction est disponible gratuitement sur Tipeee, le lien est dans la description. Voilà, donc c'est disponible gratuitement parce que bon, voilà. Parce que YouTube et compagnie. Mais en tout cas, voilà, la live reaction est dispo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce troisième épisode ? Oui, bon, on a retrouvé Kate et Hawkeye en train de s'échapper de leur capture par les tracksuits, les survêtes. C'est ça. Puis bon, et puis l'introduction d'Echo aussi. L'introduction d'Echo, exactement. Qui était sympa. C'est ça. Introduction d'Echo et ses motivations aussi. Ouais, et puis on voit un rapprochement entre Clint et Kate, quoi. Ouais. C'est-à-dire que bon, il voit qu'elle est bien intentionnée, qu'elle qu'elle a un talent aussi. Voilà, qu'elle a du talent, elle est prometteuse. Ouais. Et voilà, quoi. Bah, on les voit se rapprocher, on les voit échapper au gang. Et on finit sur Kate qui amène Clint chez sa mère. Ouais, pour dénicher des infos sur Jack. C'est ça. Et sur le gang des survêtes, quoi. C'est ça. Sauf que Jack est là. Ouais. Et Jack utilise l'épée du Ronin contre Hawkeye. Yep. Donc bon, on se doute bien de ce qui va se passer. Mais ouais, épisode sympa, malgré des grosses facilités quand même. Grosse facilité scénaristique pendant la grosse scène de combat là. La façon de récupérer les deux... merde, comment on dit ? L'arc et les flèches. Oui, mais il y a un nom pour le truc, pour les flèches. Le carquois. Ah, le carquois, voilà. Les deux façons de récupérer les carquois, waouh, très facile. Très facile. Bah, puis même l'arc en lui-même. Oui, non, mais le fait de récupérer les carquois avec toutes les flèches, déjà, c'est beaucoup. Et en plus, l'arc est juste à côté, à chaque fois. C'est vraiment beaucoup. Ah oui, il y avait beaucoup de facilité. Non, c'est très facile. Là, je permets. Parce que, en vrai, cette série, je regarde comme un truc de Noël, quoi. C'est genre... c'est le truc sur TF1, le truc du midi, je regarde en mangeant la dinde farcie, d'accord, mais... Mais Prince, alors pourquoi tu n'as pas aimé Shazam ? T'as bien compris que je pose la question que certains pourraient te poser dans les commentaires. Tu fais bien d'anticiper. Alors du coup, je le refais, je suis le fan de YouTube. Ouais. Mais alors Prince, je ne comprends pas, pourquoi tu n'as pas aimé Shazam ? Parce que... Ça n'a pas été vendu comme un film de Noël, déjà d'une, c'est sorti en plein été, un truc comme ça. Et de deux, parce que j'étais claqué de bout en bout. Parce qu'il y avait des grosses facilités. Oh, Prince, c'était dur quand même avec Shazam. C'était claqué. J'en ai pas vu, en plus j'en ai pas vu tant que ça défendre ce film aussi. Même parmi les adorateurs du DCU, c'est pas leur film préféré. Tout le monde aura bien compris que c'était pour la Oui, blague. je sais bien. Mais c'est juste que non, l'autre, tu t'es claqué de bout en bout. Il y avait des grosses facilités. Là, c'est même pas je valide parce que c'est MCU. Je valide parce qu'en vrai, j'en ai rien à foutre, quoi. J'en attendais rien de cette série. Oh, j'en attendais rien. Puis même l'épisode 3, là, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Non. Pour dire le vrai. J'ai préféré les deux premiers épisodes. Non, mais c'est sympa, tu vois. Franchement, je vais te dire, les moments les plus sympas de l'épisode, pour moi, c'est avec Echo. Ouais. Parce que je connais pas le perso. J'apprends à la connaître et à voir comment elle vit avec ses handicaps. Ça, et puis les moments d'interaction entre Clint et Kate. Oui, hors scène d'action. Hein. Ouais, hors scène d'action. Vraiment, le délire de... le coup de fil à la famille. Avec le gamin, voilà, elle l'aide à... Elle l'emmène dans un petit commerce pour réparer son appareil auditif, tu vois, ce genre de choses, les échanges. Au-delà de ça, les scènes d'action, je les trouve pas exceptionnelles. Après, dans le moment où Hawkeye tire les flèches pour délivrer c'est sympa, c'est badass, mais la plupart du temps, je trouve pas ça folichon, quoi. C'est toujours, encore une fois, les scènes de combat de Kate, je me dis, c'est facile. Ça confirme le statut de tocard de la clique, en fait, parce que je me dis... Avec tous ces essais, il n'y a pas un moment où vous lui mettez une vraie patate dans les narines, là, c'est comment ?
C'est compliqué là. Après, oui, le truc sympa, c'était sur le pont avec l'arc, enfin, avec les différentes flèches gadgets. Voilà, c'est sympa. La flèche PIM. Ouais, la flèche PIM, elle est sympa. Mais encore une fois, je me dis que c'est pour même pas les arrêter, cette bande d'autocars, parce qu'ils sont enfuis d'une autre façon. Mais j'aurais préféré la voir dans un moment plus clutch, quoi. Parce que j'avoue que le truc de la flèche PIM, je m'y attendais pas. C'est stylé. Mais dans un meilleur moment, ça aurait été encore plus stylé. Ouais. Là, c'est juste pour qu'elle atterrisse sur la voiture. Qu'elle arrête personne, parce que les mecs, ils sortent de la voiture sans égratignure. Utiliser une technologie pareille pour ça, c'est vrai que... parce que je me dis, c'était où ça avant, quoi. Ouais. Il va y avoir des sacrées menaces qui arrivent. Bah ouais, non, mais parce que je me dis, t'es là, tu utilises une flèche PIM pour abattre un putain de 4x4 éclaté. C'était où pendant Endgame? Vous connaissez pas encore Ant-Man. C'était de la merde parce qu'il le connaît depuis Civil War. Là, ok, il y a eu le gap de 5 ans, il a pu communiquer avec aucun des PIM, tu vois. Mais genre, le temps de configurer la machine à remonter de temps, ils auraient pu penser à un truc, ok, bah, vu les conneries qu'on va affronter, ce serait pas mal que t'aies une flèche géante dans ton carquois à un moment. Ils y ont pensé après. Ouais, bah après quand l'invasion des aliens et le retour des Chitauri et des gros vaisseaux, là, des Léviathans, qui auraient bien eu besoin d'une flèche géante dans leur narine, aurait pu être utile, tu vois. Non, là, on utilise ça sur un 4x4. Même pas pour tuer des gens, en plus. Arrête. Voilà. Là, je suis indulgent, mais il y a quand même des conneries. Non, mais bon, voilà. Franchement, l'épisode, je l'ai pas trouvé ouf. C'est celui que j'ai le moins aimé des 3 épisodes. Et bon, il y a la petite rumeur, tu sais, l'oncle. Le caïd. Il y a une rumeur autour de ça, comme quoi ça pourrait être le caïd. Voilà, rumeur. Donc on verra bien. Ouais, bon, on verra bien. En vrai, c'est peut-être ça. Hein. Allez. Il a jamais rien fait pour contredire le truc. Vincent D'Onofrio. Ouais, mais bon, on verra. Kevin Feige, il doit le regarder à chaque fois, il doit se dire, mais casse les couilles, lui. Comme Amy Pascal. Oui, c'est presque le même level. Juste que l'autre, il est pas obligé de bosser directement avec, tu vois. Mais D'Onofrio, c'est un livre ouvert, le salaud. Putain de merde. Bon, on verra bien si c'est ça. Ne commençons pas. Non, bah on va voir. Sur ces conclusions. Un épisode à regarder, et puis... commencer à la suite. Comment c'est à faire des Mephistos bis. Mais non, mais après maintenant c'est facile, hein, maintenant que le mec en personne nous a confirmé qu'il y avait le retour de Daredevil, donc. Oui, mais ça veut pas dire que même si le caïd apparaît un jour, je pense que ça va arriver. C'est pas dit qu'il arrive là. Tu vois ce que je veux dire? On verra bien. Non, mais je dis pas que c'est pas vrai. Ça se trouve que ça va être ça. Hein. Attention, je dis pas que ça peut pas ça, mais voilà, on verra bien. Je veux pas aller au 100% c'est sûr, c'est ça, tu vois, parce que c'est pour passer pour un con. Oui, non, mais je sais bien. Je sais bien. Moi aussi, je joue avec les pincettes, mais quand c'est très gros comme ça, c'est même plus des pincettes qu'il faut prendre. Oh, gros! Oh, le caïd! Oh, putain! Et il fait que des jeux de mots, lui, tout à l'heure. Mais tu vois, je l'ai même pas capté en plus, tu vois. Mais oui, bah après, c'est dire à quel point je suis drôle, quoi, tu vois. Je sais même pas quand je le suis. Bon, du coup, on va réagir au 3e épisode direct. Au 4e épisode direct. Donc, pareil, la live reaction sera sur Tipeee. Yep. Et la critique va sortir dans... on verra. Bientôt, en tout cas. Ça arrive prochainement. Bientôt, prochainement. Allez. Voilà, tous.